Bien, bonjour à toutes et à tous. Lorsque cette vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour la première fois, nous serons le mercredi 20 janvier 2021 et donc il me reste encore un peu de temps pour vous souhaiter une bonne et belle nouvelle année en Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur. Une année bénie à tous égards. La santé pour ton corps et la santé pour ton âme. De la même manière que l'apôtre Jean souhaitait cela à son enfant spirituel Gaius. 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans le premier épître à Timothée au chapitre 4 et au verset 15, il est écrit que tes progrès soient évidents pour tous. Je me réjouis quand les enfants de Dieu prospèrent, progressent. C'est une marche normale et c'est ce que je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous. J'ai appris récemment que le mot souhait venait d'un verbe grec qui signifie prier Dieu. Ainsi, je vous souhaite et je prie Dieu pour tout cela. En ce début d'année, j'ai beaucoup entendu parler d'espoir, d'espérance et c'est bien normal dans les moments sombres que nous traversons. Dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu forme aussi des souhaits, des projets pour chacun d'entre nous. Voilà ce qu'il dit dans le livre de Jérémie au chapitre 29 et au verset 11. Car je connais les projets, entre parenthèses les vœux, les souhaits que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Beaucoup aujourd'hui n'ont plus d'espérance dans l'avenir, surtout si notre regard s'arrête sur ce monde et sur les événements. Tout dépend sur ce en quoi ou en qui nous avons mis notre espérance. Il est certain que si c'est sur les choses d'ici-bas, je crains bien que ce soit avec raison le désespoir qui vous habite. Car ici-bas, toutes choses sont éphémères et passagères. Le roi Salomon s'exprima par ces paroles. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Quels sont tes projets? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu poursuis? Car les jours passent vite, un jour rattrape l'autre. C'est comme si tu essayais d'attraper le vent dans ta main. Mais si tu appliques ton cœur à chercher Dieu, il te donnera un avenir et de l'espérance. Parce qu'il y a une vie après la vie. Elle ne s'arrête pas dans un trou ici-bas. Voilà ce qui me donne de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. J'espère en sa bonté, dit Jérémie. Il y a de la joie pour ceux et celles qui ont mis leur espoir dans le Dieu vivant. Il y a de l'espérance pour ceux et celles qui croient en sa parole, qui croient que sa parole est la vérité et qui s'appuient sur ses promesses. Il y a de l'espérance pour ceux et celles qui ont foi dans les paroles de Jésus-Christ lorsqu'il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est l'espérance glorieuse de chaque chrétien. Être avec Jésus pour l'éternité. L'apôtre Paul courait vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y mettait tout son espoir, toutes ses forces, toute son espérance. Et nous, vers quoi courons-nous? Quel est notre but? Quel est le sens de notre vie, si toutefois notre vie a un sens? Avez-vous découvert le vrai sens de votre vie? Pourquoi êtes-vous sur terre? Voilà peut-être des questions que vous devriez vous poser si ce n'est pas encore fait. Quel est le but de ma vie? Concernant le sens de votre vie pour tous ceux et celles qui sont ici, je pense, j'espère, que votre choix a été fait, que vous allez dans le bon sens, que vous avez pris le bon chemin, celui qui mène au paradis. Ce chemin, c'est Jésus. Et maintenant, si vous posez la question aux gens à l'extérieur, si vous faites un micro-trottoir, la plupart des personnes ne savent pas quelle est leur raison de vivre. Ils l'ignorent. Ou alors c'est pour profiter au maximum de la vie ici-bas, passer du bon temps, sans se soucier de leur avenir. Bien peu réfléchissent à la question,
en se demandant pourquoi ils se trouvent en fait sur terre et ce qu'ils sont censés y faire. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé, avouez qu'il est dépourvu de sens. Ça n'a pas de sens, un insensé. C'est donc évident qu'il ne peut pas trouver Dieu. Pour lui, Dieu n'a pas de sens, et donc sa vie n'a pas de sens. Sinon, mangeons et buvons, car un jour nous mourrons. Notre raison de vivre déterminera notre manière de vivre. Un chant que j'affectionne dit ceci, tu es ma seule raison de vivre. Et ma seule raison de vivre, c'est de t'adorer, mon Dieu. L'apôtre Paul avait découvert sa raison de vivre. Il savait quelle était sa raison de vivre. Il affirme dans Philippiens 1, verset 21, « Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. » Nous avons trouvé la véritable raison de vivre lorsque nous avons trouvé Jésus. Il prend toute la raison de notre vie, si nous le laissons entrer dans notre vie, dans notre cœur, et que nous lui laissions le volant, le gouvernail, les rênes, pour conduire notre vie dans le bon sens, si toutefois nous lui laissons la première place. Il y a un texte dans les Écritures qui décrit un homme sous l'emprise de puissance démoniaque, et Jésus va venir le rencontrer et le délivrer, car personne ne pouvait l'approcher. Il était nu et vivait dans les sépulcres. Et ayant été délivré par Jésus, nous retrouvons cet homme, nous dit le texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 15, assis, vêtu et dans son bon sens. Laissez Jésus entrer dans votre vie et votre vie prendra un vrai sens. Notre vie prend un sens avec Dieu. Autrement dit, sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. Ou bien encore, nous vivons à contresens. Cela même à nulle part, sinon au vide. Combien de gens dans ce monde n'ont pas découvert, trouvé Jésus qui donnerait un sens à leur vie? Voyez combien était grande la grâce de Dieu envers nous qui avons Jésus, qui donne un sens à notre vie. Quelqu'un a dit que un cœur sans Dieu, c'est un cœur en forme de vide. Et en effet, ici-bas, le bonheur, la joie est éphémère, ça ne dure pas. Là-haut, c'est une joie et un bonheur éternel qui nous attend. Nous pouvons y goûter déjà un petit peu, mais ce ne sont que des prémices. Excusez l'image, mais ce ne sont que des petites miettes. Le meilleur est devant nous. Dieu n'a jamais promis une vie sans problème, mais il promet de nous donner une vie qui a du sens. Le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Tant que l'homme n'aura pas découvert que le but de sa vie, le sens de sa vie dépasse cette terre, il trouvera que sa vie n'a pas de sens. La parole de Dieu nous dit que si notre espérance est seulement ici-bas sur cette terre, alors nous sommes les plus malheureux. En effet, qu'est-ce qu'une vie? Même 80 ou 90 ans ne sont rien face à l'éternité. Mais nous avons l'éternité devant nous. Et Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Dieu est la réponse à tous nos désirs. Il a fait pour nous de grandes choses. Son désir, c'est de nous voir heureux. Et il a tout accompli pour cela. Son bonheur, c'est de nous avoir auprès de lui, avec lui, dans le paradis, pour l'éternité. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il poursuit avec ces paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà la réponse à toutes nos aspirations qui donnent un sens à notre vie. Vivre pour Dieu, pour faire sa volonté. Voilà ce qui nous fait échapper à la loi de la mort et de l'oubli. Car Dieu ne nous oublie pas. Car Dieu nous aime d'un amour éternel. Il nous a gravés sur ses mains. Nos noms sont inscrits dans son livre de vie à l'encre de sang. Amen. Mes amis, mes frères, mes sœurs, je souhaite pour vous le meilleur, un avenir et de l'espérance. Et de tout mon cœur, je prie Dieu pour que ce message puisse toucher votre cœur, votre âme. Et si vous avez quelques problèmes de maladie, je prie aussi Dieu pour qu'il vous guérisse entièrement et que vous soyez vraiment touchés. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, adoré à jamais.
Amen.